Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler de l'importance d'écouter vos mix dans différents systèmes de son. Moi, j'ai souvent des questions à ce sujet-là. Très souvent, les gens savent pas quoi faire avec ces écoutes-là. Ils savent pas quoi écouter. Ils savent pas s'ils doivent prendre en compte, justement, ces différentes références-là. Puis quoi prendre en compte, puis quel genre de correction faire sur les mix suite à ces écoutes-là. Je vais vous parler de moi, comment j'utilise les différentes références, qu'est-ce que je vais écouter, puis qu'est-ce que je vais généralement corriger dans mes mix suite à mes différentes écoutes. Les haut-parleurs de studio, faut garder en tête que c'est des haut-parleurs qui sont beaucoup plus performants que la majorité des systèmes de son. On va avoir des basses qui vont être super étendues, avec assez peu de distorsion. On va avoir des hautes fréquences qui vont être claires, qui vont être définies. On va avoir des mids qui seront pas nécessairement très agressives, qui vont avoir une bonne dynamique. Idéalement, en tout cas je l'espère aussi, on va être dans un environnement qui va être traité acoustiquement avec un positionnement des moniteurs qui va être optimisé avec le point d'écoute. Puis ça, c'est pas des conditions d'écoute qui sont très courantes. Fait que c'est pour ça que c'est important de sortir du studio puis aller dans le monde réel parce que des contextes d'écoute comme ça, c'est des contextes d'audiophiles. Puis les audiophiles, on se le dira, ça fait vraiment pas partie de la majorité des gens qui vont écouter vos chansons, là, vos mix. Une des premières choses, le premier but, c'est d'avoir une écoute qui représente la majorité, justement, des auditeurs. À l'époque, dans les studios, puis encore aujourd'hui, on avait ce qu'on appelle les shitbox. Vous savez, les petites avant-tones que là, on a un seul haut-parleur qui va diffuser toutes les fréquences. Souvent même, on avait un seul pour que ça soit mono, parce qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui avaient des radios avec un seul haut-parleur mono. Fait que ça, c'était justement représentatif de la majorité des contextes d'écoute des gens à l'époque. De nos jours, oui, ça peut être utile d'avoir des avant-tones, mais ça représente pas la majorité des contextes d'écoute. La grande majorité, là, à mon avis, là, que ça vous plaise ou non, c'est les earbuds, que ça soit des earbuds de Apple ou de d'autres marques, là, les petits écouteurs, les earbuds et les téléphones. Fait que moi, une des premières choses que je vais faire quand j'écoute des mix, ça va être d'utiliser les earbuds puis les téléphones. Puis une petite note, peu importe la référence que vous allez utiliser, c'est important de la connaître. C'est important d'écouter plusieurs chansons de différents styles, plusieurs artistes dans ces références-là pour apprendre à les connaître. Parce que des fois, les références vont sonner la boîte. Fait qu'il faut pas être déprimé si votre mix sonne la boîte parce que tout va sonner la boîte dans cette référence-là. Fait qu'encore une fois, c'est important de les connaître. Et aussi, deuxième note, c'est important d'ajuster les volumes. Il y a beaucoup des systèmes de streaming qui vont avoir du loudness normalization, qui vont ajuster durant l'écoute, quand on passe d'un artiste à l'autre, le volume apparent pour que ça soit à peu près d'un même volume, là. Fait que quand vous écoutez vos références, puis vous écoutez vos mix dans vos différents systèmes de son, si votre mix est un petit peu moins fort, c'est pas grave, remontez un petit peu le volume, là, virez pas fou avec ça. Une des premières choses qu'on va écouter, sur lesquelles moi je vais porter mon attention quand j'écoute justement avec des earbuds puis un téléphone, c'est que je veux que ma balance soit à peu près correcte, puis surtout, ça va être surtout dans les mids que c'est important que la balance soit respectée. Puis généralement, on va parler beaucoup du volume de la voix. Moi, je veux m'assurer que la voix soit bien audible, s'entende bien, qu'elle soit ni trop forte, ni pas assez forte. Lorsqu'elle n'est pas assez forte, des fois, c'est juste une question de volume. On augmente le volume. Même chose aussi quand elle est trop forte, des fois, il faut juste la baisser. Puis des fois, quand on l'entend pas assez bien, ça peut être aussi une question, des fois, de compression. Des fois, il faut compresser un petit peu plus notre voix. Puis des fois, il faut travailler soit l'égalisation de la voix, puis des fois, ça va être de travailler aussi l'égalisation des instruments qui entrent en conflit. On fait un petit trou des fois dans les mids sur notre mix boss, puis ça va faire ressortir notre voix. Deuxième chose, c'est je veux voir est-ce que la vibe est à peu près similaire. Est-ce que l'ambiance, l'énergie générale, on rentre pas dans les détails, juste savoir est-ce que l'émotion, la drive de la chanson s'entend encore dans différents systèmes de son. Parce que par exemple, mettons que vous avez une chanson qui est super planante avec des belles réverbes, super ouvertes, puis on est dans un grand espace, puis là vous arrivez dans votre voiture, vous écoutez votre mix dans votre voiture,
Puis là, on n'a plus du tout cette ambiance-là parce qu'on n'entend plus très bien les réverbérations, parce que votre système de son dans votre voiture n'a pas la même reproduction dans les hautes. Vous conduisez, puis là, vous êtes dans un environnement qui a aussi du bruit de fond. Puis là, tous ces petits détails-là, vous les entendez pas. À ce moment-là, ça vous indique que vous devez retravailler vos pistes d'effet. Par exemple, les compresser, les égaliser, peut-être saturer un peu votre réverbération pour lui donner de la présence, tout en la plaçant pour que ça ne soit pas non plus envahissant dans des systèmes qui sont de meilleure qualité. Fait que des fois, il y a un petit jeu quand même de compromis pour faire en sorte que dans des systèmes de moins bonne qualité, on ait encore cette vibe-là. Puis, on veut juste encore s'assurer que dans des bons systèmes d'écoute, qu'on soit pas allé non plus trop loin, parce que c'est évident qu'on va pas mixer un album avec des earbuds, parce que, je veux dire, c'est trop weird comme écoute, là. On veut pas que ça sonne super bien dans une écoute de boîte, puis qu'après ça, quand on soit dans une bonne écoute, que ça soit horrible. Il y a un petit compromis à avoir pour justement trouver le juste milieu. Même des systèmes d'entrée de gamme, maison, disons les soundbars qu'on va avoir sous les télés, les petits systèmes audio qu'on peut acheter, même les systèmes de haut-parleurs d'ordinateur vont quand même bien sonner. Ça peut être surprenant. Une autre chose qui est super importante, ça va être généralement les basses fréquences. Surtout, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion dans les basses. Ça, j'en ai parlé plus tôt. Notre système de moniteur studio est super performant dans les basses. Hein? On peut générer du low-end. Des fois, même, vous avez un sub. Vous êtes tout dépendant du système que vous avez. Vous pouvez en donner des basses fréquences. Ils peuvent avoir beaucoup de dynamique. Puis, il n'y a pas de problème. Le système le reproduit bien. Mais moi, personnellement, ça m'est arrivé très souvent. Là, très souvent. Ça m'est arrivé quand même assez souvent de faire des mix avec beaucoup de basses fréquences. Très, très généreux parce que je voulais que ça drive. Puis après ça, j'écoute ça dans une enceinte Bluetooth. Et puis là, ça distorsionne de bord en bord. Puis là, cette distorsion-là vient générer des harmoniques supérieures qui viennent masquer le reste du mix, puis c'est le chaos. Ça nous indique qu'on doit retourner dans notre mix, puis soit travailler l'égalisation de nos basses fréquences. Des fois, on doit juste filtrer un petit peu le très très bas. Disons sur le kick, on enlève un petit peu, on réduit ce qui est en bas de 30-40 Hz. Puis au bout du compte, l'auditeur moyen va pas nécessairement voir la différence. Ça va juste réduire la distorsion qui vient créer à ce moment-là des fréquences, des harmoniques supérieures qui viennent masquer votre mix. Puis des fois, ça peut être de la compression. Et évidemment, l'outil numéro 1, c'est votre volume. On ajuste le volume. Des fois, c'est juste d'ajouter le volume. Fait que voilà, les amis, ça fait pas mal le tour, là. Puis aussi, il y a les écouteurs, évidemment, il y a les voitures. Moi, je pense que tous les contextes d'écoute sont valables. Puis vous devriez à ce moment-là être bon pour apprendre à connaître vos références, puis en tirer des conclusions. Puis encore une fois, faut pas virer fou, hein. Faut prendre un peu de recul puis essayer d'avoir une vision d'ensemble. Puis à mon avis aussi, ça nous permet de faire du lâcher-prise aussi sur certains détails dans le mix qui nous rendent fous, qu'on écoute dans d'autres écoutes, puis qu'on se rend compte que c'est pas grave. Puis on se rend compte aussi des fois que quand on overtravaille certains éléments, ça nous nuit après ça dans des systèmes d'écoute bon marché, ou que là, quand on veut faire trop bien, quand on overprocess, des fois, rendu dans des écoutes plus bas de gamme, notre mix a moins de drive puis moins d'énergie. Fait que ça nous permet de relativiser aussi notre travail de mix puis de mastering. Fait que voilà, les amis, j'espère que cette petite capsule va vous aider à faire de meilleurs mix. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de capsules. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me fait toujours un grand plaisir quand je vois que vous vous abonnez à ma chaîne. Un grand merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.